tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet en ce joli mardi, fin de journée, après ce week-end absolument catastrophique. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les nouvelles aventures. On est aujourd'hui sur la... Enfin, on est là sur la vidéo des masculins. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Et avant de commencer ce tirage, j'avais un petit challenge à vous proposer. Est-ce que ça vous dirait du coup de participer? C'est simplement écrire des lettres à des choses un petit peu précises, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer, jusqu'à la fin de la semaine, d'écrire une lettre à vos traumatismes. Voilà, si vous avez envie d'y participer, si vous avez envie de jouer le jeu, on va dire ça comme ça, et ben n'hésitez pas à mettre l'émoticône du petit pouce en l'air dans les commentaires. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pour les masculins, c'est pas le bon jeu. Je vais devoir que ça m'arrive aujourd'hui. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Hop, nos chers masculins, c'est parti. On a des conflits dans des relations, c'est fou ça revient quand même pas mal là en ce moment. On avait ça hier chez les féminines, là on a ça aujourd'hui chez les masculins. Allô? Allô? Peut-être un conflit. Alors chez les féminines, on avait un conflit avec une autre polarité féminine. Est-ce que du coup là par rapport à cette polarité masculine, ce serait pas du coup le conflit par rapport à son intériorité? Parce que je vous rappelle quand même au cas où que les polarités elles sont avant tout en soi. Il faut d'abord regarder ces vidéos comme étant votre polarité masculine à l'intérieur, vous voyez? C'est-à-dire votre part qui se rattache à la matérialité, votre part qui se rattache au physique, les actions que vous faites, les choses que vous dites, etc. C'est vous principalement, pas la personne qui est en face. Donc, conflit intérieur, conflit avec votre propre polarité féminine. Votre masculin ne s'entend pas avec votre propre féminin. Ça crée un petit peu des distorsions. Vous avez possiblement le sentiment d'être un petit peu hypocrite en ce moment vis-à-vis de vous-même. Et que justement il y a des choses que vous sentez pas trop justement dans la matière, possiblement des projets, des opportunités où on se dit on va y aller un petit peu à reculons parce que foncer dans le tas là comme ça me paraît pas être une bonne chose. Le masculin c'est quelqu'un qui réagit à l'instinct, le féminin c'est quelqu'un qui réagit à l'intuition. Et non, c'est pas la même chose. On est sur une fin de cycle pour les masculins, il y a des déblocages qui sont en train de se faire. On a la carte de la chance qui vient nous accompagner. Regardez-moi cette petite coccinelle comme elle est trop mignonne. On a un petit peu le côté très rentre dedans là chez les masculins. Ouais, il y a des opportunités qui viennent, il y a des opportunités qui sont plutôt bienvenues, j'ai envie de dire. On a des opportunités qui arrangent. C'est comme si tout d'un coup, il y avait la solution à un problème. Alors tout d'un coup, pas vraiment tout d'un coup, mais il y a la solution à un problème qui arrive. Mais j'ai bien ici le conflit au niveau des amitiés. J'insiste sur le mot amitié. Ouais, attention à ce que l'ego ne se pointe pas. Peut-être que, par exemple, si vous avez eu des conflits justement avec des potes, avec des amis et compagnie, que vérifiez si c'est pas votre ego qui a justement un petit peu surréagi. Que ce soit à la fois dans la manière dont ça a été traité, donc de par ce qui a été dit, et que ce soit de par comment vous vous sentez là maintenant tout de suite par rapport à ce conflit.
C'est-à-dire, bah là, ici, je me sens abandonnée, je me sens trahie, c'est injuste, etc., etc. Rappelez-vous que les blessures, c'est justement ce qui forme l'ego. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rogner tout ça, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut un petit peu l'analyser. On répète, hein, la période d'automne, c'est une très bonne période pour justement aller voir des thérapeutes et continuer son travail personnel, surtout avec les lunes qu'il va y avoir là. Il me semble qu'on re-rentre à nouveau dans une saison des éclipses. Alors ça, c'est la partie de l'année qu'on n'aime pas spécialement. Déjà que l'automne de base, c'est une saison qui est un petit peu compliquée. Alors si en plus on y rajoute des éclipses, ça va faire bobo. Tac, 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 tac. Ouais, on a un conflit qui fait qu'on est un petit peu en baisse de morale. Voilà, donc du coup, les conflits jouent sur le côté féminin et masculin parce qu'on avait aussi les conflits dans les féminines. On a l'impression que peut-être dans ce moment-là, on ne s'est pas spécialement reconnu. Ou que, on dit aussi attention à ne pas faire des pieds et des mains et surtout attention à ne pas devenir une autre personne pour arranger un conflit. Ça veut dire attention à ne pas être hypocrite. Ne faites pas d'excuses si vous n'avez pas envie de faire d'excuses. Ne faites pas d'excuses si vous sentez que vous avez été, pas bafoué, mais que, voilà, que vous aussi vous en avez besoin. Alors c'est bien d'en faire pour calmer un conflit, bien évidemment, mais attention à pas trop courber le dos, en fait. Et si vous faites des excuses, vous êtes aussi en droit d'en avoir et d'en demander, voire même d'en exiger. Si vous, par exemple, oui, je suis désolée parce que ça a un petit peu dérapé, voilà, j'ai été maladroit ou j'ai pas su gérer mes émotions ou si ça et blablabla, peu importe. Ou j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû... j'aurais dû penser un petit peu plus à tes sentiments là-dedans, etc., etc. Bref, voilà. Mais que vous sentez que cette personne en face n'a pas spécialement respecté vos sentiments non plus, n'a pas spécialement compris votre état émotionnel non plus, etc., etc., bah vous pouvez en demander. Donc faire le premier pas, c'est une bonne chose. Mais il faut que ce soit plus qu'un premier pas, voyez. Il faut que ça suive derrière. Donc attention un petit peu à tout ça. Vraiment, ça va pas parler à tout le monde. Parce qu'il y en a où justement c'est une relation très, encore une fois, amicale. Qui est très... ça peut être votre meilleur ami par exemple. Donc très forte. Mais il y en a d'autres où on est plus dans le sens, bah, ça va justement te permettre de voir les limites un petit peu de cette relation. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous comprend même quand vous n'allez pas bien. C'est quelqu'un qui justement, de par cette compréhension de vous, sait que oui, à un moment, cette personne va avoir ses propres limites, forcément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement gueuler sur les gens parce qu'on est un petit peu en burn-out ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien évidemment. Mais qui, quand vous allez justement dire « excuse-moi, j'ai dépassé la limite », va comprendre justement que vous avez dépassé la limite parce qu'il y a des tenants et des aboutissants qui font que dans votre vie, ça va peut-être pas spécialement mieux. Alors peut-être que dans la vie de cette personne, ça va pas spécialement bien non plus et que du coup, le fait d'être un punching ball, ça va pas été ouf non plus, quoi. Mais dans cette amitié, on sent quand même qu'il y a quelque chose de fort et qu'il y a cette compréhension mutuelle, en fait, de l'un et de l'autre, qui fait que c'est ça qui marque entre vous, en fait. Et que si c'est pas le cas, vous les allez le savoir très vite. Donc là, on ressent quand même un manque de communication. On sent que ça manque de parler à cet ami, ça pèse un petit peu d'être en conflit, quoi. Ça peut faire mal aussi de penser justement, tiens, j'ai envoyé un message à un tel comme je fais d'habitude et que là, on se dit, non, je peux pas, il faut que je laisse cette personne un petit peu tranquille, il faut que je la laisse un petit peu réfléchir et tout. Effectivement, ça peut faire bobo.
là, on voit bien que ça perturbe la polarité féminine et la polarité masculine, encore une fois, à l'intérieur de vous, si en ce moment vous êtes en conflit, voilà. Comment réagit votre propre polarité féminine et votre propre polarité masculine. On a des déblocages rapides quand même chez les masculins. On a des déblocages rapides à partir du moment où on se centre sur l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va arrêter de stresser par rapport à des choses qui pourraient arriver, à la probabilité que ça arrive, et arrêter de se mettre dans des schémas de rejet, dans des imaginations de rejet, et autres. Arrêtez de se fixer en fait sur le négatif. Il y a des actions très rapides qui vont arriver pour des déblocages. Non seulement le fait de rester dans le négatif, c'est pas bon au niveau énergétique, mais aussi au niveau du coup de la loi d'attraction, de la loi de la manifestation. Mais en plus, on sent que ça vous épuise, masculin. On sent que ça vous épuise et de base, c'est pas trop dans votre système de fonctionner. De justement de ne voir que le négatif, on va dire. Donc on vous appelle à vraiment retrouver votre calme et vraiment rester dans l'instant présent. Ça sert à rien d'imaginer ce qui va se passer dans 3 mois. Vous verrez dans 3 mois. Pour l'instant, on n'y est pas. Il y a un changement qui vous perturbe. Et on dit que pour s'acclimater à ce changement-là et pour vraiment en voir les bénéfices, il faudra attendre jusqu'au printemps. Il y a quelque chose qui vous fait peur là. Il y a un changement assez conséquent, assez énorme qui arrive et vraiment on sent beaucoup de peur par rapport à ça et on vous dit attention justement à cet ego qui pourrait se pointer. On sent qu'il y a beaucoup de stress accumulé chez les masculins là depuis un bon petit moment. Donc encore une fois, chez les masculins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là chez les féminins. Parce que on a le féminin et le masculin en soi, ce qui est absolument merveilleux. Mais c'est le côté, là c'est le côté où voilà, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'accumulation, il y a beaucoup de pensées un petit peu dans tous les sens. On voit qu'au niveau de la matière ça bloque, donc du coup ça crée beaucoup d'angoisse au niveau des pensées. Et on dit que vraiment cette acclimatation elle va devoir se faire gentiment jusqu'au printemps. En général, on le sait, la période automne-hiver, pour les masculins, c'est pas une bonne période. C'est-à-dire que littéralement, pour tout ce qui est matière, en fait. En général, en hiver, bah, au niveau des saisons, hein, c'est le côté un petit peu mort et compagnie. Donc, c'est jamais une bonne période pour le côté masculin, donc pour le côté matière. On recommande de s'associer avec les bonnes personnes. S'associer avec les bonnes personnes, ça veut dire que au niveau de vos amitiés, au niveau de vos relations, il va peut-être falloir penser un petit peu plus à s'entourer justement des bonnes personnes. C'est-à-dire que là, déjà que l'hiver, c'est pas une bonne période. On voit plus spécialement de soleil, il fait froid. Là, on va avoir quelques difficultés au niveau d'électricité, des chauffages et compagnie. Ça va être absolument merveilleux. Ça va être une période qui va être particulièrement difficile. On va pas se le cacher, hein, mais bon, ça, je pense que tout le monde le sait d'avance. Ça va être une période où on va devoir s'adapter à beaucoup de choses et très 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 vite. Trouver des solutions très 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 vite. Donc là, littéralement, c'est une période un petit peu de surcharge, un petit peu de burn-out, possiblement. Et pas de burn-out au niveau du boulot, mais de burn-out au niveau de la vie perso, en fait. Et là, on vous dit qu'il va falloir justement vous associer avec des personnes qui vraiment vont faire le change. C'est-à-dire que si vous êtes avec des personnes qui sont négatives, si vous êtes avec des personnes qui n'arrêtent pas de râler, si vous êtes avec des personnes qui littéralement ça va jamais et que tout ce qui se passe n'est jamais une bonne chose et que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est nouveau ou qu'il y a un mini changement
ou que vous essayez de faire quelque chose, etc., ce n'est jamais assez, ou ce n'est jamais bien, ou ce n'est jamais quoi que ce soit. Bref, toujours en mode je râle, je râle, je râle, je râle. Vous allez avoir un hiver très compliqué. Là, cet hiver, vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes. Vous avez peut-être besoin de changer d'endroit. Vous avez peut-être besoin de voir autre chose. Mais littéralement, c'est le côté où il y a besoin de souffler, en fait. Et vous avez besoin d'être avec des personnes qui vous font souffler, justement. Donc là, c'est des personnes qui, littéralement, vous apportent des bénéfices, autant en termes d'énergie qu'en termes de votre vie, que voilà. Des gens qui vous font comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est que des vrais amis. Encore une fois, un vrai ami, c'est quelqu'un qui va comprendre quand vous n'allez pas très bien et qui va dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je comprends que tu as différentes choses autour de toi qui font qu'en ce moment, dans ta vie, c'est compliqué et que là, tu as pété un câble. Et à partir du moment où tu as commencé à hausser la voix, où tu as eu une communication qui était différente, où tu as commencé à être un petit peu bizarre, je savais direct qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Néanmoins, là, bah, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ça m'a fait mal. Parce que je reste un être humain aussi. Je suis ton ami, mais je reste un être humain. Donc, ça me fait mal, mais je suis ton ami, donc je comprends et je te pardonne, on passe à autre chose. Voilà. Ça, c'est un vrai ami. Alors, bien entendu, ça veut dire aussi que vous, de votre côté, vous devez comprendre que vous avez fait du mal à l'autre personne. Parce que sinon, c'est pas ouf. Vous voyez ? Ouais. On a l'abondance hein, du côté des masculins durant l'automne. Mais encore une fois, sortez-vous des pensées négatives. C'est toujours pas le bon. Alors, on reprend le tarot, ça fait longtemps. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une bonne reine parce que c'est quelqu'un qui justement met les choses dans la matière, qui profite des choses dans la matière de par justement tout ce qu'elle a mis en place. On est vraiment sur une bonne idée de récolte et sur une bonne idée d'abondance ici. Néanmoins, attention parce que ces choses justement que vous allez récolter, vous pourriez être en mode un petit peu déçu, en mode bah je m'attendais à plus quoi. J'ai planté des tomates, je m'attendais à en avoir plein. Il y a un truc super grand et en avoir, allez, on va dire 7 sur le plant de tomates, puis finalement j'en ai que 2 quoi. Et là, on est vraiment sur le côté, et bah déjà, estime-toi heureux d'avoir des tomates. Donc là, il y a un côté un petit peu râleur aussi chez le masculin, un petit peu, pas caliméro parce que là, on sent quand même que c'est quelqu'un qui essaie vraiment de voir les choses en positif, mais qui au fond, vraiment au fond, on n'est pas spécialement satisfait. Vous voyez? Donc là, ça veut dire qu'on va toucher un inconscient et encore une fois, aller voir des thérapeutes. Parce que le thérapeute, justement, tout ce qui est EMDR, tout ce qui est EFT, kinésiologie, hypnose et compagnie, tout ça, c'est justement pour aller au niveau de l'inconscient. On rappelle que vous n'avez pas besoin d'avoir un problème spécifique, un souci spécifique pour aller voir un thérapeute, c'est son boulot de le trouver. C'est exactement ce que je disais dans la partie des féminins. C'est le but du physicien, mathématicien, machin, c'est non seulement de trouver la formule, mais aussi de la résoudre. C'est pas à vous de lui amener la formule. Bah voilà. Beaucoup de gens me disent, bah ouais, mais j'aimerais bien prendre une thérapie, mais je sais pas par quoi commencer. Mais c'est le rôle du thérapeute de savoir par quoi commencer. C'est vraiment, vous le payez pour ça. Et pour résoudre le problème, tant qu'à faire. Mais vous le payez avant tout pour mettre le doigt sur les choses et les travailler. C'est un ensemble.
Donc vraiment en ce moment, mois d'octobre, très 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 bonne période pour travailler sur tout ça. Donc n'hésitez pas. Je vous le recommande fortement. Vous en avez plein. Il y en a dans chaque ville, il y en a même dans les petites villes à la campagne, parce que ça se développe vraiment de plus en plus. EMDR, EFT, hypnose, kinésio. Il y en a plein. Tac, 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 tac. Donc ouais, on a le côté attention à j'ai de bonnes récoltes, mais j'en suis pas spécialement satisfait. Il y a un côté victoire partielle en fait. Il y a un côté, bah ouais, j'ai réussi à avoir des avancées là-dedans, mais c'est pas ouf. J'aurais espéré avoir un petit peu mieux. On a le côté dissension aussi. Hein. Alors, c'est pas spécialement un conflit, mais on a quelqu'un qui s'éloigne au niveau des masculins. Pas spécialement tout de suite maintenant, mais enfin, c'est comme si énergétiquement parlant, on avait déjà quelqu'un qui commençait à s'éloigner. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Je vais encore vous faire une métaphore bizarre. Vous avez l'habitude. C'est, admettons, il y a quelqu'un, il y a votre meilleur ami, il y a votre amoureuse, il y a, je sais pas, votre frère qui va bientôt déménager. Et bien là, c'est comme si, justement, cette date arrivait de plus en plus. L'ordi s'est éteint. Cette date arrivait de plus en plus vite et qu'on le ressentait, justement, très, très fortement. Et qu'on avait ce côté où ça devient de plus en plus concret, en fait. Plus on se rapproche de la date et plus on sent que cette distance, en fait, cette personne qui va déménager, ben, on sent cette distance qui est là entre les deux. C'est vraiment cette impression que j'ai, en fait. C'est qu'il y a une dissension, il y a quelqu'un qui s'éloigne. Pas encore géographiquement parlant, et pour se protéger, on va mettre des distances au niveau énergétique, au niveau un petit peu émotionnel et autres, parce que ça permet de moins souffrir sur par exemple, le jour du déménagement, quoi. Et en attendant, on attend. On attend, mais j'ai pas le côté je vais profiter de ces moments-là pour justement partager avec cette personne. Non, je vais commencer à mettre de la distance avec cette personne. Qui est un petit peu paradoxal parce que la personne en face, elle, c'est un petit peu l'inverse. C'est un petit peu le côté, justement, on n'a plus beaucoup de temps à passer ensemble. Donc, j'aimerais bien qu'on passe ce temps-là le plus possible ensemble. Le masculin n'est pas dans ce truc-là. C'est pas sa façon d'être. Ok, voyons voir un petit peu tout ça maintenant, comment ça va se passer dans les heures, jours, semaines à venir. J'arrivais pas à prendre mes cartes. On va commencer avec les conflits. Comment ça s'arrange ces conflits? Il y a une résolution pacifique, mais il faut attendre un petit peu. Disons qu'il faut attendre un signe, en fait. Il faut attendre un signe avant de pouvoir y aller. Et vraiment, il faudra communiquer clairement. C'est un petit peu ce qu'on disait avec les féminins. C'est que là, il ne faudra pas parler en tant que masculin. C'est pas une bonne idée. Il faudra parler avec votre cœur, non pas avec votre tête. Ça veut dire littéralement que vous devez plus vous baser sur tout ce qui est au niveau des ressentis plutôt qu'au niveau du factuel. On n'est pas dans un débat, on est encore moins dans un débat politique, on n'est pas sur qui attaque, qui a raison, qui a machin, qui a... On s'en fout. Donc là, il faut plus
par exemple, valoriser les sentiments, les ressentis. Par exemple, je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai dit des choses qui ont pu heurter au niveau de comment tu te sens en ce moment, que j'ai dit des phrases qui ont dépassé la limite et ton seuil émotionnel. Et je comprends que je t'ai fait du mal. Plutôt que oui, mais tu as dit ça, donc du coup, je te réponds ça et machin. Ça, on s'en fout. C'est plutôt, je sais qu'en te disant ça, bah, j'ai pu te heurter à propos de ça et que voilà, j'ai dépassé la limite. Si vous voulez vraiment avoir des arguments factuels, essayez quand même d'utiliser les sentiments, enfin d'utiliser l'argument émotionnel, quoi, quand même. C'est-à-dire que quand vous présentez vos excuses, encore une fois, le factuel, on n'en a rien à faire. Là, s'il y a conflit, c'est parce que justement, une personne a été heurtée dans ses sentiments. Et là, quand on vous dit, littéralement, résolution pacifique, mais attendez un signe et communiquez clairement, ça veut dire qu'il va falloir communiquer avec le cœur, pas avec la tête. Le factuel, c'est la tête. C'est le cœur qui ressent. La tête analyse, elle est du coup dans les faits, dans les analyses, dans tout ça. Le cœur, lui, il ressent. C'est tout. Il ressent, juste. Donc, utilisez votre cœur pour parler avec cette personne au niveau de la résolution du conflit. Mais pas tout de suite. Ensuite, au niveau, du coup, de ce stress un petit peu qu'on ressent au niveau des masculins. On a attendez et il ne faut pas hésiter à demander l'aide des autres. C'est pas une situation dans laquelle vous pouvez vous sortir tout seul. Vous voyez ces opportunités là qu'on a vues qui amènent l'abondance. Eh bien, ce ne sera pas que de votre fait. Alors, je sais qu'on aime bien être le héros de son histoire. L'astre des masculins, c'est quand même le soleil. Mais bah, c'est bien aussi de briller avec les autres. Parce qu'on trouve des solutions beaucoup plus rapidement. Et on y arrive beaucoup plus vite et c'est plus sympa aussi. Et ensuite le dernier, par rapport du coup à ce côté, il y a une personne qui s'éloigne, ou nous on s'éloigne de quelqu'un parce que cette personne s'éloigne géographiquement. Pareil, on parle de communiquer clairement. Exprimer à cette personne le côté, bah, je sais pas, moi j'ai peur par rapport à notre relation, j'ai peur qu'on se voit moins, j'ai peur qu'on se parle moins, j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, j'ai peur que, voilà, exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez, vraiment c'est très 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 important. On ne parle pas assez avec le cœur, on a l'impression qu'on parle avec le cœur, non. On va plus dire, ouais, t'as envoyé des messages à... T'as envoyé des messages à mon frère, t'as envoyé des messages à ma cousine, etc., etc. Comment ça se fait? Là, on est dans le factuel. Je me suis sentie blessée et je me suis sentie littéralement abandonnée et trahie quand tu as envoyé ces messages à cette personne. Là, on est dans le cœur. Le cœur, c'est les sentiments. C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez ressenti, c'est de quoi vous avez peur, c'est ce que vous avez aimé, etc. C'est bah, j'aime quand on passe du temps ensemble. Ouais. J'aime quand on passe du temps ensemble parce que j'ai le sentiment que tu me valorises, qu'avec toi les choses sont possibles, que c'est une bulle dans le temps, etc. etc. Là, c'est le cœur. N'hésitez pas à aller plus loin dans les choses que vous dites avec votre cœur. Je sais que la majorité des gens ne le font pas parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Mais en ce moment, on est en train de travailler la blessure de rejet, donc du coup, ça tombe bien. J'ai la luminosité qui a disparu. Je suis dans le noir complet. Voilà. Donc par rapport à cette personne, on dit communiquer clairement dans ces peurs que cette personne du coup s'en aille géographiquement, de ce que ça peut entraîner au niveau de la distance émotionnelle qu'il peut y avoir entre vous, de la distance relationnelle, etc. etc. Choisissez le mot qui finit en L que vous préférez. Mais là, on est dans le côté où on dit c'est peu probable en fait que les choses se passent mal. Du coup, la luminosité est trop forte. J'ai mes yeux qui ont explosé là. Du coup, ouais, il y a peu de chances en fait que les choses se passent mal.
Et moi, j'ai le côté, vous savez que cette personne, si elle s'en va, c'est pour son mieux-être à elle. C'est comme si l'endroit dans lequel elle ou il est à l'heure actuelle n'est pas bon. Comme s'il y avait le sentiment de bah, je suis pas heureux ici en fait, donc il faut que je m'en aille. Par exemple, vous êtes deux collègues et c'est votre meilleur pote de boulot, voilà, vous déconnez à la machine à café, etc., etc. C'est vraiment, cette personne fait que les journées au boulot sont vachement plus sympas. Mais vous savez que cette personne, elle est proche du burn-out depuis un bon petit moment. Et que là, cette personne vous dit, bah ouais, mais je vais changer d'entreprise. Bah ça fait mal. Mais vous pouvez pas retenir cette personne parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc on est un petit peu dans ce côté, voilà, ça fait mal, mais j'ai pas le choix, en fait. On vous dit que ce changement, du coup, va peut-être en entraîner un autre chez vous. Par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, bah, il y avait juste cette personne-là qui faisait qu'au boulot, ça allait, et que finalement, bah, ce que vous faites au jour le jour ne vous plaît pas spécialement. On dit que ce changement, en fait, chez cette personne-là, va entraîner un changement dans votre vie à vous. Mais pas tout de suite. On est plus sur 2023, là. Voilà. Du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies qui sont chez les masculins. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez ce petit défi de la lettre au traumatisme, si jamais ça vous dit. Moi, je trouvais ça sympa, en fait, de vous proposer ça. Je trouve que c'est relativement intéressant comme truc. Et du coup, bah, si ça vous dit, toutes les semaines, on en fera un différent, si j'y pense. Mais je suis sûre que Darky, elle va me le rappeler. Parce que Darky, elle est merveilleuse et que sans elle, j'oublierais beaucoup de choses. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo avec une luminosité qui ne m'explosera pas les yeux. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et ciao ciao!